Salut la compagnie et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les deux méthodes de sécurisation dans le trading sportif. Alors, pour commencer, je ne vais pas te parler dans cette vidéo de surbet ou des méthodes de cash out à la con que te proposent les bookmakers français. Non, là on va voir les vraies méthodes de sécurisation possibles grâce aux plateformes de betting exchange, et tu vas voir que les méthodes sont très simples grâce notamment à la fonctionnalité du lay. Alors si tu débarques sur cette vidéo et que tu n'as pas commencé à suivre le début de la formation trading sportif, je t'invite à checker la playlist trading sportif. C'est une formation gratuite de plusieurs vidéos pour t'apprendre tous les concepts du trading sportif. Dans cette formation, tu vas voir le fonctionnement du back et du lay. Tu vas aussi comprendre la notion de la liability, et ça va être très important pour la suite de la vidéo qui va être, on va dire, un petit peu technique si tu n'as pas suivi au préalable ces premières vidéos. Donc regarde au-dessus de l'écran, tu vas voir des petites fiches qui vont s'afficher justement, c'est le but des fiches, et qui vont te proposer ces vidéos. Donc va les checker et reviens après sur cette vidéo pour bien comprendre tout ce dont on va parler. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Ça va être un exemple très théorique et ça va être vraiment pour te montrer un petit peu comment fonctionne l'achat, la revente et la sécurisation surtout de tes trades, et comprendre vraiment le principe du trading sportif, parce que le trading sportif, c'est ça le but, c'est de sécuriser ses investissements et ne pas faire des paris lambda et devoir attendre la fin du match pour potentiellement savoir si l'on a gagné ou non. Là, avec les méthodes de sécurisation que l'on va voir, une fois que ton trade est terminé, tu peux éteindre ton ordinateur et aller faire ton petit jogging, l'esprit léger. Allez, on commence. Alors pour cet exemple purement théorique, on va tout simplement prendre un match de la France qui est coté à 2 en début de rencontre. Et on part du principe que Griezmann marque un but à la 30e minute et la cote de la France chutera donc à 1,5. Étant donné que si la France mène un but à 0, les probabilités que la France gagne le match sont plus grandes. Du coup, la cote va chuter. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire une plus-value avec un achat et une revente du trade. Si tu as vu la vidéo précédente où on parlait un petit peu des mouvements de cote, là clairement, ce qui va faire évoluer le marché, ça va être justement le fait de jeu qui est le but de Griezmann. Alors pour la première méthode, ça va être vraiment la plus simple à appréhender, puisqu'on va partir du principe que tu achètes le back avec une mise de 100 € et tu revends avec un lay, encore une fois, à 100 €. Donc là, tu n'as aucun calcul à faire, c'est achat 100 €, vente 100 €, back 100 €, lay 100 €. C'est tout simple et on va voir un petit peu avec les calculs comment ça fonctionne et comment tu vas pouvoir faire du bénéfice tout simplement en faisant un trade avec le même stake. Donc si tu back la France à 2 en pré-match avec une mise de 100 €. Si on part du prorata que la France gagne le match, tu vas gagner 100 x 2, tu vas faire un bénéfice de 100 €. Ok. Ensuite, si on lay la France à 1,5 avec une mise de 100 €, ça équivaudra à une liability de 50 €. Donc si la France gagne le match, le lay voudra dire que tu auras parié contre la France, donc tu auras perdu ta liability qui est à l'équivalent de 50 €. À la fin du match, le calcul tout simple, 100 € de bénéfice grâce au back, moins les 50 € de perte du lay, ça fait que tu fais un bénéfice de 50 € si la France gagne le match. Encore une fois, je l'ai pas précisé, mais tous les exemples sont sans la prise en compte de la commission. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour les calculs et pour te faire comprendre les choses. Mais après, tu sais très bien que sur les plateformes de betting exchange, tu es soumis à une petite commission de la plateforme qui est de 3% sur Orbitix. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte aussi dans les calculs. Mais là, pour les exemples, on va pas se prendre la tête, on va faire les choses simples. Donc dans cette première méthode, on a vu le cas où la France gagnait le match. Mais qu'est-ce qu'il va se passer si la France ne gagne pas le match? Si on reprend la même conception de match et le même trade, on va reprendre le même exemple, mais avec le cas où la France ne gagnerait pas le match. Donc avec un back de la France coté à 2 en pré-match et une mise de 100 €, puisque la France ne va pas gagner le match, c'est-à-dire que si l'autre équipe gagne le match ou s'il y a match nul, tu vas perdre tes 100 €. Mais si tu as fait un lay de la France à 1,5 avec toujours une mise de 100 €, la liability est encore une fois de 50 €, là tu vas gagner l'équivalent de ta mise, soit 100 €, puisque le lay correspond à dire que la France ne gagnera pas le match. Donc
les 100 euros de bénéfice grâce au lay, moins les 100 euros de perte à cause du bac, ça fait 0 euros à la fin du match. Donc dans cet exemple et avec cette première méthode, si la France gagne le match, tu fais un bénéfice, et si la France ne gagne pas le match, tu es remboursé. Tu fais ni perte ni bénéfice, tu es à 0 euros. Donc voilà pour cette première méthode de sécurisation. Maintenant, on va voir la seconde. Donc pour cette seconde méthode de sécurisation, on prend toujours les mêmes faits de jeu et le même match, c'est-à-dire un back de la France en pré-match et un but de Griezmann à la 30e minute, ok? Et dans cette seconde méthode, on va utiliser le gros bouton cash out que propose Betfair et Orbitix. Lorsque tu es en live et sur un marché, tu peux sécuriser tes positions avec soit avec un bénéfice, peu importe ce qui va se passer dans le match, ou avec une perte si les faits de jeu sont contre ta position, ok? Donc là, ça va être des calculs peut-être un peu plus compliqués, même si tu peux les faire toi-même avec une simple calculatrice, mais dans tous les cas tu n'en auras pas besoin puisqu'en fait il y a vraiment un gros bouton cash out qui sera disponible sur la plateforme quand tu seras sur ton écran de marché en live. Donc avec un back de la France à 2 en pré-match et une mise de 100 euros, si la France gagne le match, tu gagneras donc 100 euros de bénéfice. Et avec un lay de la France à 1,5 et une mise de 133 euros, ça équivaut à une liability de 66,5 euros que tu perdras plus que la France gagne le match. Donc, le calcul est simple. 100 euros de bénéfice grâce au bac, moins les 66,5 euros de perte est égal à un bénéfice de 33,5 euros. Maintenant qu'on a vu avec cette seconde méthode ce qui se passe si la France gagne le match, on va voir ce qu'il se passe si la France ne gagne pas le match. Donc avec un back de la France à 2 avec une mise de 100 euros, tu vas perdre ces 100 euros. Mais si tu fais un lay à 1,5, toujours avec une mise de 133 euros et une liability donc de 66,5 euros, tu gagneras l'équivalent de ta mise, puisque avec le lay, tu gagnes toujours l'équivalent de ta mise, et tu perds, en cas de perte, l'équivalent de la liability. Donc là, tu gagneras plus 133 euros. Donc, 133 euros de bénéfice grâce au lay, moins les 100 euros de perte du bac, tu es à plus 33 euros si la France ne gagne pas le match. Donc précédemment, si la France gagnait le match, on était à plus 33,5 euros. Et si la France ne gagne pas le match, on est à plus 33 euros. Donc pour résumer tout ce qu'on a vu précédemment, je t'ai fait un petit tableau avec à gauche la colonne où la France gagne le match. Et à droite la colonne où la France ne gagne pas le match. Ça veut dire que s'il y a un match nul ou que l'autre équipe gagne le match, ça équivaut tout simplement à dire que la France ne gagne pas le match. Logique. Donc si la France gagne le match, avec la première méthode, nous sommes en bénéfice de plus 50 euros. Pour la seconde méthode, on est en bénéfice de plus 33,5 euros. Si la France ne gagne pas le match, en revanche, avec la première méthode, on est remboursé, donc 0 euros. Et avec la seconde méthode, plus 33 euros. Grosso modo, avec la première méthode, tu risques de gagner un petit peu plus sur le marché en sécurisant de cette manière-là, en acceptant de ne rien gagner ni de rien perdre, au cas où la France ne gagnerait pas le match. Donc ces 50 euros correspondent à un retour sur investissement de plus 50%, ce qui est pas mal du tout, et qui correspond pour le coup avec ce que tu as misé au préalable à une cote à 1,5. Et avec la seconde méthode, tu gagnes, quoi qu'il arrive, 33 euros. Que la France gagne le match, que la France ne gagne pas le match, tu gagnes 33 euros. Aucune possibilité de perte possible. Donc après, ça va être toi qui vas faire ton propre choix, ta propre analyse. C'est-à-dire que si tu regardes le match en live et que tu vois que vraiment la France va gagner le match, qu'elle risque de recartoucher 2 ou 3 buts derrière et que c'est vraiment très peu probable qu'elle se fasse remonter au score et qu'elle perde le match ou qu'elle fasse match nul, là tu peux te dire, bon ok, je prends le risque entre guillemets, puisque de toute façon tu risques pas grand chose, puisqu'il y a 0 euros en jeu en cas de perte de ton pari. Mais tu peux dire, bon j'essaie de booster un peu les bénéfices avec la première méthode. Si en revanche tu vois que la France peut potentiellement se prendre un but assez rapidement et justement perdre le match, là dans ce cas-là tu peux te dire, allez hop, je sécurise avec la seconde méthode, et là mon trade est terminé. Dans les deux cas, tu comprends très bien que tu peux éteindre ton PC et aller vaquer à tes occupations, ton trade est fait, et c'est vraiment ça du coup la magie du trading, parce que là si on part du principe que tu prends la seconde méthode, voilà, que la France gagne ou que la France ne gagne pas, peu importe l'issue finale du match,
ben en fait tu fais du bénéfice. Voilà pour cette vidéo les amis, ça peut paraître un petit peu abstrait pour les nouveaux qui viennent juste d'arriver sur cette vidéo, mais comme je vous ai dit en préambule, vraiment allez voir au moins les vidéos sur le fonctionnement du back et du lay pour bien comprendre comment fonctionnent ces méthodes de sécurisation, de suivre entièrement la formation trading sportive qui est gratuite et disponible sur la chaîne YouTube. Et pour ceux qui suivent la formation de manière très consciencieuse, là on a quand même bien vu la réelle magie du trading sportif avec cet exemple purement théorique. Donc là maintenant je t'invite à aller sur Orbitix ou ta plateforme de betting exchange, peu importe quelle qu'elle soit, et de faire la simulation. Tu peux faire des simulations avec des backs et des lays, et c'est tout simplement de faire la simulation de l'exemple théorique que je viens de te donner à l'instant, et tu vas voir que ça va être les mêmes résultats, et en cliquant sur les boutons ça te fera comprendre de manière plus ludique les deux méthodes de sécurisation disponibles. Après évidemment quand tu feras la simulation il y aura la commission qui pourra être prise en compte éventuellement. Je t'invite à cocher la case des commissions, comme ça tu pourras voir aussi que tu gagneras pas voilà les montants que je t'ai donné, mais la commission qui sera prise en compte. Et pour ce qui concerne la seconde méthode de sécurisation, si tu fais la simulation évidemment tu n'auras pas le gros bouton jaune qui te permet de juste en un clic de faire un cash out et de gagner quoi qu'il arrive, mais en live, quand la situation que je t'ai présentée précédemment, qu'un but arrivera et que tu seras sur un trade bénéfique, tu auras le bouton cash out. De la même manière que si c'est l'autre équipe que rencontrait la France qui avait marqué le premier but, là tu aurais pu faire un cash out en négatif, car pour ce que je t'ai montré juste avant c'était des cash out et de la sécurisation avec un bénéfice à la clé. Mais d'accord que si le marché va à l'encontre de ton trade, tu peux faire exactement la même chose en faisant une sécurisation pour une perte. Donc ça c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant à voir et qu'on verra de toute façon plus tard dans les prochaines vidéos, mais qui peut être nécessaire dans certains cas de sécuriser son trade avec une perte quoi qu'il arrive, de manière à ne pas perdre la totalité de son investissement sur le marché. Voilà pour cette petite vidéo, il fait très beau dehors, je vais aller profiter du beau temps. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt, ciao.